Chapitre 109. Au village de Salomon. Jésus y arrive en pleine nuit. La lune, à cause de la position où elle se trouve, me fait penser qu'il est environ 2 heures du matin. Une belle lune qui commence seulement à décroître et qui rayonne au milieu du ciel serein en répandant la paix sur la terre. La paix et des rosées abondantes, les fortes rosées des pays chauds, bienfaisantes pour les plantes après la brûlure diurne du soleil. Les pèlerins doivent avoir suivi la rive du fleuve qui est sèche, car le fleuve est plus resserré dans son cours à cause de l'étirage estival, et ils remontent des roseaux jusqu'au bois qui garnit le bord et le soutient par le filet que forment les racines des arbres dans la terre près de l'eau. « Arrêtons-nous ici en attendant le matin, dit Jésus. Matthieu dit, « Maître, je suis tout endolori. » Et moi je crains d'avoir la fièvre. Le fleuve n'est pas sain en été, tu le sais, renchérit Philippe. Cela aurait été pire si du fleuve nous étions remontés sur les monts de Judée, cependant. Cela aussi, on le sait, dit le zélote, qui a pitié de Jésus, auquel tous racontent leurs petites peines et font entendre leurs lamentations, et dont personne ne comprend l'état d'âme. Laisse faire, Simon, ils ont raison, mais d'ici peu nous allons nous reposer. Je vous en prie, encore un peu de route et un peu d'attente ici. Voyez comme la lune tourne vers l'Occident. Pourquoi réveiller ce vieillard et peut-être Joseph encore malade, quand d'ici peu il va faire jour? L'Iscariote bougonne. C'est qu'ici tout est trempé de rosée, on ne sait pas où se mettre. Tu as peur d'abîmer tes vêtements, dit Thomas toujours joyeux. Allons, après ces marches de galériens dans la poussière et la rosée, il n'y a plus lieu de faire le paon. Et du reste, ainsi tu plairais davantage à l'aimable Helcias. Tes grecques, celles de la bordure et celles des manches, sont restées en lambeaux sur les arbustes épineux du désert de Juda, et celle du col, c'est la sueur qui l'a détruite. Maintenant, tu es un juif parfait. Une parfaite saleté, et j'en suis dégoûté, réplique l'Iscariote en colère. Qu'il te suffit, Judas, d'avoir le cœur pur, dit paisiblement Jésus. C'est lui qui a de la valeur. Valeur, valeur, nous sommes exténués de fatigue, de faim, nous perdons notre santé, et elle seule a de la valeur, dit impoliment Judas. Moi, je ne te retiens pas de force, c'est toi qui veux rester. Désormais, il me convient de le faire, je suis... Mais dis-la donc la parole qui te brûle les lèvres. Tu es compromis aux yeux du Sanhédrin, mais tu peux toujours réparer et acquérir de nouveau sa confiance. Je ne veux pas réparer, car je t'aime et je veux rester avec toi. Jude d'Alphée mâchonne. Vraiment, tu le dis d'une manière qui, plus que l'amour, semble exprimer la haine. Eh bien, chacun a sa façon d'exprimer son amour. Eh oui, il y en a qui aiment leurs femmes, mais qui les rouent de coups. Ce genre d'amour ne me plairait pas, dit Jacques de Zébédée, en essayant de couper court à l'incident par une plaisanterie. Mais personne ne rit. Cependant, grâce à Dieu, personne ne réplique. Jésus conseille. Allons nous asseoir sur le seuil de la maison. La gouttière est large et abrite de la rosée, et il y a ce soubassement qui sert de base à la maisonnette. Ils obéissent sans parler, et après avoir rejoint la maison, ils s'assoient en ligne le long du mur. Mais la simple observation de Thomas « J'ai faim », ces marches nocturnes creuses, raniment la discussion. « Mais quelle marche! C'est que depuis des jours on vit de rien », lui répond toujours l'Iscariote. André observe. « Vraiment, chez Nick et chez Zachée, on a mangé et bien mangé, et Nick nous a tant donné que nous avons dû en donner aux pauvres pour que cela ne se gâte pas. Le pain ne nous a jamais manqué. Ce caravanier aussi nous a donné du pain et de quoi manger avec. » Judas, qui ne peut le démentir, se tait. Un coq, au loin, salue la première lueur du jour. « Oh, bien, d'ici peu c'est l'aube !»
dit Pierre en s'étirant, car il s'était presque endormi. Ils attendent en silence l'arrivée du jour. Un bêlement dans un parc, puis une sonnaille au loin sur la grande route à l'opposé. Tout près, un crou-crou des colombes d'Ananias, une voix rauque d'homme dans les roseaux. C'est un pêcheur qui revient avec sa pêche nocturne et maugré du peu de résultats. Il voit Jésus et s'arrête. Il hésite, puis il dit « Si je te la donne, me promets-tu abondance pour l'avenir ?» Par gain ou par besoin? Par besoin. J'ai 7 enfants, ma femme et la mère de ma femme. Tu as raison. Sois généreux et je te promets qu'il ne te manquera pas le nécessaire. Prends alors. Il y a à l'intérieur ce blessé qui ne se remet pas, malgré les soins. Que Dieu te récompense et te donne la paix, dit Jésus. L'homme salue et s'en va, laissant ses poissons enfilés par la bouche dans une branche de saule. Le silence retombe, à peine rompu par le bruissement des roseaux, par quelques cris d'oiseaux. Puis, un grincement proche, la grille rustique qu'Ananias a construite tourne en grinçant, et le petit vieux s'amène sur la route en scrutant le ciel. La brebis le suit en bêlant. « La paix à toi, Ananias. »« Maître, mais depuis quand es-tu ici? Pourquoi ne pas appeler, te faire ouvrir ?»« Depuis peu. Je ne voulais déranger personne. »« Comment va Joseph ? » ?»« Tu sais, il va mal. Il sort du pus d'une oreille et il souffre beaucoup de la tête. Je crois qu'il va mourir, ou plutôt, je croyais. Maintenant tu es ici, et je crois qu'il va guérir. Je sortais chercher de l'herbe pour des emplâtres. Les compagnons de Joseph sont-ils ici? Il y en a 2. Les autres sont allés en avant. Ici, il y a Salomon et Élie. Les pharisiens vous ont-ils ennuyé? Tout de suite après ton départ, plus après. Ils voulaient savoir où tu étais allé. J'ai dit « Chez ma bru, à Masada ». Ai-je mal fait? Tu as bien fait. Et tu y es vraiment allé? Le vieil homme est tout anxieux. Oui, elle va bien. Mais elle ne t'a pas écouté? Non, il faut prier beaucoup pour elle. Et pour les petits, qu'elle les élève pour le Seigneur, dit le vieillard, et 2 grosses larmes descendent pour dire ce qu'il tait. Il dit pour finir « Les as-tu vus ?» Pour l'un, je peux dire que je l'ai vu. Les autres, je les ai entrevus. Ils vont tous bien, tous bien, tous bien. J'offre à Dieu mon renoncement et mon pardon. Pourtant, il est si amer de dire « je ne les verrai plus ». Tu verras bientôt ton fils, et avec lui, tu seras en paix au ciel. Merci, Seigneur. Entre. Oui. Allons tout de suite auprès du blessé. Où est-il? Sur le meilleur lit. Ils entrent dans le jardin, qui est très bien tenu, et de là dans la cuisine, puis de la cuisine dans la petite chambre. Jésus se penche sur le malade qui dort en gémissant. Il se penche, et il souffle sur l'oreille enveloppée de charpie déjà pleine de pus. Il se relève, puis se retire sans bruit. « Tu ne le réveilles pas ?» demande à voix basse le vieillard. « Non, laisse-le dormir. Il ne souffre plus. Il va se reposer. Allons voir les autres. » Jésus s'approche sans bruit de la porte et il passe dans la pièce où se trouvent les 2 lits achetés l'autre fois. Les 2 disciples, fatigués, dorment encore. Ils veillent jusqu'au matin, moi du matin au soir. Ils sont donc fatigués. Ils sont si bons. Les 2 doivent dormir les oreilles ouvertes, car ils se réveillent tout de suite. « Maître, notre maître, tu arrives à temps. Joseph est… »
Guéri, j'ai déjà opéré, il dort et ne le sait pas, mais il n'a plus rien, il n'aura qu'à nettoyer la pourriture, et il sera sain comme auparavant. Oh. Alors, purifie-nous aussi, car nous avons péché. En quoi? Pour assister Joseph, nous n'avons pas été au temple. La charité fait un temple en tout lieu, et c'est dans le temple de la charité que Dieu se trouve. Si nous nous aimions tous, la terre ne serait qu'un temple. Restez en paix. Un jour viendra où Pentecôte voudra dire amour, manifestation de l'amour. Vous avez fait, en la devançant, la Pentecôte de l'avenir, puisque vous avez aimé votre frère. De l'autre pièce, la voix de Joseph retentit. Ananias, Élie, Salomon, mais je suis guéri. Et l'homme apparaît, revêtu seulement de la tunique courte, amaigri, encore pâle, mais ne souffrant plus. Il voit Jésus et dit « Ah, c'est toi, mon maître !» et il court lui baiser les pieds. « Que Dieu te donne la paix, Joseph, et pardonne-moi si tu as souffert à cause de moi. Je me fais gloire d'avoir versé du sang pour toi, comme en versa mon père autrefois. Je te bénis de m'en avoir rendu digne. » Le visage vulgaire de Joseph étincelle dans la joie de ces paroles et prend une noblesse, une beauté qui lui vient d'une lumière intérieure. Jésus le caresse et parle à Salomon. « Ta maison sert à faire beaucoup de bien. » Oh, c'est qu'elle est à toi maintenant. Auparavant, elle ne servait qu'au lourd sommeil du passeur. Mais je suis content qu'elle t'ait servi et qu'elle ait servi à ce juste. Maintenant, nous allons avoir quelques bonnes journées, ici, avec toi. Non, ami, vous allez partir tout de suite. Il ne nous est plus permis de nous reposer. Ce temps qui vient sera vraiment un temps d'épreuve, et seules les fortes volontés resteront fidèles. Maintenant, nous allons partager le pain ensemble, et puis vous allez partir tout de suite le long du fleuve en me précédant d'une demi-journée. Oui, maître. Joseph aussi? Aussi, à moins qu'il ne craigne une nouvelle blessure. Ô maître, plût à Dieu que j'eusse à te précéder dans la mort en donnant mon sang pour toi. Ils sortent dans le jardin dont le premier soleil fait briller la rosée. Ananias fait les honneurs de la maison en cueillant les premières figues sur les branches les mieux exposées, et il s'excuse de ne pouvoir offrir un pigeonneau parce que les deux nichés ont servi pour le malade. Mais il y a les poissons, et vite, vite, on se met à préparer la nourriture. Jésus se promène entre Élie et Joseph qui racontent leur aventure et la force de Salomon qui a porté le blessé sur ses épaules pendant de longs kilomètres parcourus de nuit, un peu à la fois. Mais toi, Joseph, tu pardonnes, n'est-ce pas, à celui qui t'a frappé? Je n'ai jamais eu de rancœur pour ces malheureux. J'ai offert le pardon et la souffrance pour leur rédemption. C'est ce qu'il faut faire, bon disciple. Et Ogla? Ogla est allé avec Timon. Je ne sais s'il continuera à le suivre ou s'il s'arrêtera à l'Hermon. Il disait toujours qu'il voulait aller au Liban. Bon, que Dieu le guide pour le mieux. Maintenant, dans les feuillages, les oiseaux gazouillent en chœur. Les bêlements, les voix d'enfants, de femmes, le braiement des ânes, le grincement des poulies au-dessus des puits annoncent que le village est réveillé. C'est dans le jardin lui-même que l'on rompt le pain et que l'on distribue les poissons, puis on consomme le repas, et tout de suite après, bénis par Jésus, les 3 disciples quittent la maison, parcourent rapidement le chemin qui mène au fleuve pour se plonger dans la fraîcheur et l'ombre des roseaux. On ne les voit plus. Et maintenant, reposons-nous jusqu'au soir, et puis,
Suivons-les nous aussi, ordonne Jésus. Il y a là un tas de filets confectionnés par Ananias qui dit qu'ainsi il ne reste pas oisif et qu'il gagne son pain quotidien. C'est en partie sur eux, en partie sur des lits, que les apôtres s'étendent pour chercher un sommeil réparateur. Ananias, pendant ce temps, ramasse les vêtements trempés de sueur, sort sans faire de bruit, ferme la porte et la grille, et descend au fleuve, afin de les nettoyer pour qu'ils soient propres et secs pour le soir.